Voilà, je voudrais aller avec vous ce matin dans l'évangile selon Luc au chapitre 2e et au verset 21. Luc, chapitre 2 et le verset 21. C'est un texte, voilà, que vous connaissez, alors qui se passe dans cette période très courte qui suit la naissance de Jésus. Vous savez que l'évangile selon Luc, il y a deux évangiles qui nous parlent de l'enfance de Jésus et de la naissance de Jésus. C'est l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc détaille vraiment ce qu'on appelle la nuit de Noël. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Noël ? Noël, ça veut dire naissance. Naissance. Si on était espagnol, on dirait comment ? Feliz Navidad. Et Navidad, voilà, ça veut dire la nativité, la naissance. Voilà, ça nous parle de la naissance, eh bien, du Sauveur, du Seigneur. Alors, les spécialistes nous disent que, eh bien, certainement la naissance de Jésus ne s'est pas passée au mois de décembre, parce que mois de décembre, vous voyez, eh bien, même à Montpellier, il fait froid. Et la Bible nous dit qu'il y avait des bergers qui gardaient les troupeaux pendant la nuit. Et quand on fait froid, généralement, on ne sort pas dehors comme cela. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fête Noël à cette période-là ? Eh bien, de tout temps, les hommes ont remarqué que, eh bien, cette période de l'année, les jours commençaient à se rallonger. Et lorsqu'on a eu les instruments pour le considérer plus précisément, eh bien, on a daté à partir du 21 décembre, c'est ce qu'on appelle eh bien, le solstice d'hiver, eh bien, les jours commencent eh bien, à se rallonger. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à organiser, mais dans toutes sortes de civilisations, eh bien, des fêtes qui annonçaient eh bien, le printemps, l'été, les beaux jours, vous voyez, la saison, la récolte, etc., la bonne saison. Et lorsque... Eh bien, et ça appartient ni à une culture ni à une civilisation. C'est la création, comme ça, c'est l'ordre des choses, vous voyez. Et la création, elle appartient à Dieu. Amen. Et lorsqu'il s'agit, eh bien, à un moment dans l'histoire de l'Église, de choisir une date qui célébrerait la naissance, la venue sur la terre de Jésus, eh bien, le 24 décembre, le 25 décembre a été choisi. Voilà. Et en disant, mais Jésus est la lumière du monde. Alléluia. On peut être au cœur de la nuit, au cœur, eh bien, des difficultés, mais Jésus est la lumière qui brille et cette lumière va chasser toutes les ténèbres. Alléluia, amen. Et c'est un message glorieux et c'est pour cela que on veut parler de Noël, là, mais on veut profiter de cette occasion pour que le monde sache qui est Jésus, amen. Vous avez remarqué que Noël aujourd'hui se passe sans Jésus ? Vous l'avez remarqué ça ? Oui, je peux vous faire un aveu, je crois que je l'ai fait déjà dans une autre réunion. Je vais vous faire un aveu, voilà. Un jour, je ne sais plus quand, mais enfin, voilà, j'ai regardé vous connaissez les téléfilms de Noël de M6 ? Ça vous dit quelque chose ? Voilà, hein, le ranch de Noël, voilà, un fiancé pour Noël. Vous l'avez vu ça ? Hein, vous l'avez vu ça ? Voilà. Et alors, bon, c'est tout. Bon, on va pas, voilà. Kelly, on va passer sur le scénario, hein, voilà. Voilà, on connaît tous les scénarios. C'est cousu de fil blanc, bien entendu. Hein. Et bon, alors. Toujours, il y a un chocolat chaud quelque part. Ça se termine généralement par un mariage, voilà. Bon, bref. Et il y a de la neige synthétique aussi, c'est vrai. Voilà. Mais voilà. Mais on parle jamais de Jésus. On a l'impression que Noël, c'est la fête du cocooning, vous voyez. Voilà. Hein. On parle jamais de Jésus. Et même encore à ce jour, dans un arrondissement de Paris ou dans une banlieue parisienne, je me souviens plus, on fait maintenant des grandes affiches et on souhaite bonne fête de l'hiver. Ou alors on dit bonne fête fin d'année. On a peur de parler de Noël. On veut dire que Noël n'existe pas. Et nous voulons dire oui, Jésus est venu, alléluia. Et la naissance de Jésus marque un tournant pour l'humanité, amen. Sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Alléluia. Et je voudrais te dire, c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, dans ta vie. Amen. Et nous lisons là maintenant, une fois que Jésus est né, le 8e jour, là, donc Luc 2, 21, on est 8 jours après la naissance de Jésus, là. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Vous vous souvenez, l'ange Gabriel qui annonce à Marie, voilà. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir
2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc là, à ce moment-là, on est à peu près à 40 jours. La purification pour la naissance d'un enfant, d'un garçon, durait 33 jours, donc 33 plus 8, 41, voilà. Et à ce moment-là, il nous est dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, c'est-à-dire, là il fait mention de la croix, il annonce, il prophétise la croix. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort âgée, fort avancée, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance ou la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, et il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. D'ailleurs, remarquez que ce texte s'arrête, et c'est ce que nous allons faire également, eh bien, sur cet homme qu'on appelle Siméon, qu'on ne rencontre qu'ici, eh bien, dans la Bible. Et cet homme qui est habité Jérusalem, qui était un homme, eh bien, juste et pieux. Et l'Écriture nous dit qu'il attendait la consolation, eh bien, de Jérusalem, la consolation, pardon, d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et nous allons ensemble comprendre cette consolation. Et comme nous le disions tout à l'heure, c'est vrai, eh bien, Noël, eh bien, il y a comme un message qui est occulté. On veut parler de fêtes, on veut parler de toutes sortes de choses que nous avons citées tout à l'heure. Mais le message ici qui nous est proposé de comprendre et de réaliser, c'est que Dieu est venu te consoler en Jésus. Alléluia. Et là, il y avait un homme, eh bien, qui avait besoin de cette consolation. Preuve s'il en est que même si, eh bien, en apparence tout va bien, en apparence, eh bien, on peut avoir, eh bien, réussi d'une certaine manière sa vie, on peut néanmoins avoir le cœur vide et attendre des choses de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une réponse dans ma vie, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin d'une parole, j'ai besoin, eh bien, de ta consolation. Alléluia. Et nous allons parler de cette consolation, une consolation qui est divine, une consolation, eh bien, qui vient par l'Esprit de Dieu, une consolation qui se construit, qui est en marche, et une consolation qui est véritable et sûre et affermie. Siméon, donc, dans cette consolation, donc, il attendait, eh bien, cette consolation, et cela signifiait qu'il se trouvait dans une certaine solitude. Voyez-vous, il était seul face à ces questions. Lorsque quelqu'un a besoin d'être consolé, c'est qu'il passe par eh bien, un temps compliqué, un temps difficile, et un consolateur ou une consolation a pour but de lui faire traverser cette situation. La Bible eh bien, nous dit que depuis le Jardin d'Éden, l'homme se retrouve seul. L'homme n'était pas seul lorsqu'il était dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Dieu était avec lui. Dieu le bénissait, eh bien, chaque jour. Et lui, Adam, ainsi que Ève, eh bien, son épouse. Et nous savons ce qui s'est passé. Ils sont entrés dans une rébellion à l'égard de Dieu. Ils ont fermé leur cœur au Seigneur et il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Et Dieu, dans sa justice, eh bien, a mis Adam et Ève hors de ce jardin d'Éden. Et la solitude est entrée. Ils se sont retrouvés seuls, face à des questions, la mort, le péché, leurs échecs, le mal, la maladie, etc., etc. Et combien d'hommes et de femmes sont ainsi?
et ont besoin de consolation parce qu'ils sont seuls face à leurs épreuves, face aux conséquences de leurs doutes, de leur péché. Et alors que, lorsqu'ils se retrouvaient ils étaient dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, ils avaient tout pleinement en abondance. Le péché est venu briser tout cela. Mais je voudrais vous dire ceci, il y a une bonne nouvelle, alléluia, c'est que Dieu n'a pas abandonné l'être humain, amen, dans sa misère et dans sa solitude. Et il est dit ceci, que Siméon attendait la consolation, d'Israël. Il attendait la consolation. Être consolé, ça veut dire ne plus être seul. Je le répète. Quelqu'un, qui te soutient, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui te fait dépasser le temps difficile que tu es en train de traverser. C'est ça, un consolateur. Et pour ceux et celles qui connaissent la Bible, vous savez que le mot consolateur dans le Nouveau Testament est extrêmement important. On y reviendra tout à l'heure, mais Jésus parle de consolation et il parle de consolateur. Le mot paraclète intervient souvent dans la Bible en grec. C'est celui qui est l'avocat, c'est l'ami qui se tient à côté de toi. Vous savez, je ne sais pas quel est votre prénom, mais moi je porte un beau prénom. Je suis content de mon prénom. Voilà, Emmanuel. Mais vous savez que ce mot, c'est un mot de consolation. Dieu avec nous. Amen. Et alors bon, je me sers de ça pour vous faire sourire, mais surtout pour que vous reteniez ce nom. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Ce mot, ce message de Noël, il est là pour te dire, tu n'es plus seul. Et lorsque, Siméon attendait la consolation d'Israël, je me suis posé la question, mais de quoi s'agit-il? Est-ce que, Seigneur, on peut s'appuyer sur quelque chose de tangible? Qu'est-ce que ça veut dire, la consolation d'Israël? Lorsqu'on tourne les pages de la Bible et qu'on cherche, on trouve. Et par exemple, dans Ésaïe au chapitre 40 et au verset 1er, je crois qu'on peut l'afficher, il est dit ceci, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est achevé, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Consolez mon peuple, il est dit. » Car Ésaïe 49, 13, « Cieux, poussez des cris de joie, terre, tressaille d'allégresse, montagne, éclatez de joie, car l'Éternel a consolé son peuple et il a compassion de ses affligés. » Ésaïe 51, verset 3, « Car l'Éternel a consolé Sion, il a consolé toutes ses ruines, il a fait de son désert un Éden et de sa solitude un jardin de l'Éternel. » Vous voyez, on revient au jardin d'Éden et on y trouve la joie et l'allégresse, les chants de louange, le son de la musique. Alléluia. 51, 12, « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur d'hommes qui doivent mourir, de fils d'hommes qui passeront comme l'herbe ?» Et nous découvrons ici que Dieu veut consoler son peuple. Et je suis convaincu que Siméon, il nous met dans son cœur cet espoir d'être consolé, de voir cette consolation, que ses iniquités soient expiées, qu'il expérimente la consolation du Seigneur, que sa solitude, son désert se transforme en jardin et qu'il découvre une consolation qui est éternelle. Alléluia. Et je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, le ministère du Fils de Dieu, de celui que la Bible appelle Emmanuel, le divin Emmanuel, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, a eu sur cette terre et il a encore un ministère de consolation. Alléluia. Et lorsque nous voyons le ministère du Seigneur, nous le voyons vers ceux qui ont le cœur brisé, vers celles et ceux qui sont seuls, celles et ceux qui sont rejetés. L'évangile, selon Luc en particulier, nous décrit de nombreuses situations dans lesquelles nous voyons le Seigneur Jésus s'intéresser à des gens qui sont mis de côté, à des parias, à des marginaux. Il n'a pas honte d'eux, mais au contraire, il veut leur faire découvrir que Dieu ne les a pas abandonnés, mais qu'il est là à leur côté. Alléluia. Amen. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est peut-être seul, peut-être qui se sent seul, peut-être qui est venu dans ce lieu ce matin en disant « Je suis seul, j'ai passé une semaine, j'étais seul avec mes problèmes, j'ai rencontré personne à qui me confier. » Même peut-être quelqu'un dire « Mais tu peux compter sur les doigts d'une main les gens avec lesquels tu as parlé sérieusement. » Peut-être tu es même venu dans ce lieu en disant « Personne ne m'a salué. » Alors je voudrais réparer l'erreur si elle a été faite. Je te salue, que Dieu te bénisse.
Alléluia. Je ne veux pas que tu passes inaperçu dans cette église. Tu n'es pas un anonyme, tu es une personne précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais quand bien même, eh bien cela serait arrivé, je voudrais te dire que Dieu veut passer dans ta vie. Amen. Il veut te consoler. Il est réel. Alléluia. Lorsque Jésus va commencer son ministère, il dira ceci, et vous pouvez le retrouver dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4 et au verset 18. Il lira un extrait du livre du prophète Ésaïe, et dans lequel il est dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc il est le Christ. Le Christ, c'est celui, le Christ de Dieu, c'est celui qui a reçu l'Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia! Et nous découvrons ainsi eh bien, que le ministère du Seigneur est un ministère de consolation. Et je voudrais te dire, le Seigneur veut te consoler. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il veut que tu prennes conscience qu'il n'est pas contre toi, il n'est pas loin de toi, mais il est près de toi. Il veut être avec toi, il est pour toi. Il voudrait tellement être dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous savons que pour plusieurs d'entre nous, eh bien, nous avons expérimenté cette consolation. Qu'il est merveilleux de savoir que Jésus se tient à nos côtés. Amen. Alléluia. Jésus fera faire à ses disciples de nombreuses expériences pour leur dire, ce qui compte, ce n'est pas l'adversité. Ce qui compte, c'est que je sois avec vous. Vous vous souvenez du récit de la tempête avec Jésus dans la barque et qui dort? C'est le Seigneur qui les envoie là. Allez, on passe de l'autre bord. Bon, vous naviguez, moi je suis un peu fatigué, je vais me reposer. Bon, c'est moi qui fais parler le Seigneur. Voilà. Et la Bible nous dit, il est à la poupe, il pose sa tête sur le coussin, vous voyez. Puis il y a une tempête qui est là. Alors ils essaient de manipuler tout ça. Puis ils se souviennent qu'il y a Jésus. Seigneur, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ah, enfin vous me réveillez. Enfin vous prenez conscience que je suis là. Mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et Jésus se dresse face à la tempête. Silence, tais-toi, c'est réglé. Il dit, mais où est votre foi? Pourquoi vous avez tardé? Mais il fallait vous dépêcher. Je suis tous les jours avec vous. Alléluia. Et combien il est rassurant de savoir que ce qui est important pour nous, c'est que Jésus soit là. Amen. Et c'est pour cela que plusieurs d'entre nous, la majorité ici, nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons accepté Jésus. Nous avons choisi de le suivre. Alléluia. Nous ne voulons pas en suivre un autre, mais c'est Jésus que nous voulons suivre. Alléluia. Alors, tandis que Siméon était en train d'avancer, de marcher, eh bien, dans cette ville de Jérusalem, il sent quelque chose. Alors, il attendait la consolation d'Israël. Et puis, à un moment, il sent quelque chose un peu particulier. L'Écriture nous dit, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et puis, le Saint-Esprit l'avertit. Et il le pousse, à aller au temple. Dans Jean chapitre 14 et au verset 16, Jésus dira, parlant du Saint-Esprit, qu'il nous parle d'un autre consolateur. Le Père vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que Jésus est bien un consolateur, puisqu'il y en a un autre, mais que le Saint-Esprit est un consolateur. Donc on a deux personnes de la Trinité qui sont des consolateurs. Et Dieu est celui qui console. Dieu est celui qui veut être avec toi. Et le Saint-Esprit agit dans le cœur de cet homme pour qu'il aille à la rencontre de Jésus. Il va recevoir dans quelques instants, on va y revenir, l'enfant Jésus, le bébé Jésus, âgé je vous l'ai dit, d'une quarantaine de jours environ. Et il va découvrir des choses. Mes frères et sœurs, on a besoin d'être sensible à l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela que on veut laisser la place dans nos cultes aux dons spirituels. Vous savez qu'il y a même des louanges qui sont inspirées au milieu de nous. Ce n'est pas des dons spirituels, mais ça vous est jamais arrivé de louer le Seigneur. Vous louez le Seigneur et dites, mais Seigneur, ce que je dis là, ça dépasse ma pensée. Je n'avais pas du tout pensé dire ça. Mais Seigneur, tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ça fait du bien. C'est pas vrai? Amen. Et on est édifié. Le Saint-Esprit. Amen. Et mon frère, ma sœur, je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu laisses accès est-ce que le Saint-Esprit a accès à ta vie? Est-ce qu'il est en train d'agir dans ta vie? Est-ce qu'il y a des moments dans lesquels le Saint-Esprit
agit dans ta vie, alléluia, lorsque tu ne sais pas quoi penser, lorsque tu ne sais pas quoi décider, lorsque tu ne sais pas quoi dire? Est-ce qu'il y a un moment où tu te mets à genoux, peut-être dans ta chambre, eh bien, devant ton lit, en disant, Seigneur, mais j'ai besoin de toi, Seigneur, visite-moi. J'en ai fait l'expérience où, face à certaines questions, le Seigneur te parle, il y a des pensées qui viennent d'en haut, et tu comprends que c'est Jésus qui te parle, alléluia, qui remplit ton cœur, amen, de son esprit, qui te donne une pensée qui vient de lui, alléluia, qui est conforme bien sûr aux Écritures. Lorsque je lis ce texte, on s'aperçoit que dans les chapitres 1 et 2 de l'Évangile selon Luc, il y a une activité intense du Saint-Esprit. L'ange annonce à Marie que le Saint-Esprit va la couvrir et qu'il va concevoir dans le sein de Marie, eh bien, Jésus. Élisabeth, la parente de Marie, va prophétiser. Marie elle-même va prophétiser. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va prophétiser. Siméon prophétise. Et Anne, d'une certaine manière, aussi prophétise. Il y a une action. On a l'impression que c'est la Pentecôte qui est annoncée. Des hommes et des femmes qui vivent sous l'action du Saint-Esprit, qui sont pas seuls, alléluia, qui sont conduits, qui sont guidés. Dieu leur donne, eh bien, un esprit de force, d'amour et de sagesse, alléluia. Et je voudrais dire, si ces hommes et femmes ont expérimenté ces choses, à combien plus forte raison maintenant que Jésus a donné sa vie, que Satan est vaincu, que nos péchés sont vaincus, que nous avons été lavés et purifiés, l'Esprit de Dieu peut agir dans nos vies. Nous pouvons dire avec assurance, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est ça, eh bien, la vie chrétienne, c'est de se dire, mais Seigneur, j'étais perdu, tu m'as racheté, et maintenant, je ne suis pas seul. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce Siméon va être conduit par le Saint-Esprit. Et déjà, quand on est conduit par le Saint-Esprit, déjà, on est consolé. Seigneur, je ne suis pas seul. Amen. Jésus, tu es avec moi. Et il est averti, l'Écriture nous dit, l'Esprit de Dieu est sur lui, il est averti, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. J'y reviens dans un instant. Mais l'Écriture nous dit, il va pousser par l'Esprit. Alors, attention, le Saint-Esprit ne l'a pas poussé physiquement. Parfois, on entend et on voit sur YouTube des choses où il y a des gens qui tombent. Excusez-moi, pardonnez-moi si je parle comme ça. C'est du grand guignol. Le Saint-Esprit, il ne fait pas tomber les gens. Le Seigneur, il relève les gens. Alléluia. Amen. Il les restaure. On peut se mettre à genoux pour adorer ou pour vraiment j'allais dire, se repentir. Mais le Seigneur, il n'est pas dans des extravagances comme celle-ci. Le Seigneur, eh bien, il relève. Mais là, le texte ne dit pas qu'il a été poussé physiquement. En fait, les traducteurs ont voulu dire, parce que littéralement, c'est « il vint par l'Esprit », sous l'influence de l'Esprit, contraint par l'Esprit. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que peut-être qu'il était en train de marcher et il y a une voix, une pensée dans son cœur. Siméon, tu dois aller au temple et c'est maintenant. C'est pas pour demain. C'est important de vivre sous l'action du Saint-Esprit. Dans ma famille, on en a fait une expérience. Je ne sais pas si je voulais raconter. J'étais enfant, j'avais une dizaine d'années, j'avais un copain chez lequel je suis allé. Et je suis à vélo à l'époque, voilà, je pouvais faire 5-6 km là. Et donc je suis revenu et le chemin pour revenir était un petit peu étroit. Et surtout, il n'y avait pas de rambarde, mais il y avait une espèce de précipice là, une hauteur de 2 étages, 1 étage et demi, quoi, voilà. Et puis, au lieu de descendre de mon vélo, je voulais pour aller plus vite, hop, c'était en pente, sauf que le terrain était assez caillouteux. Et mon vélo j'ai pas réussi à garder droite la route de mon vélo et je suis tombé. À ce moment-là, donc ma mère me l'a dit par la suite, à ce moment-là, au même moment, alors ma mère, voilà, elle est en train d'étendre le linge. C'est la vie quotidienne d'une famille, hein. Et pendant qu'elle est en train d'étendre le linge, il y a une voix qui lui dit « Prie pour la vie de ton fils ». Et c'est tellement fort qu'elle se met à genoux et elle supplie le Seigneur de protéger ma vie. Au même instant, je tombe de cette hauteur-là, dans un champ d'ortie, je me souviens. Voilà, ça pique, hein. Et alors, je suis tombé, la fourche était tordue.
Et j'ai dit au secours. Il n'y a personne qui est venu. Alors je me suis relevé. J'ai passé, donc je suis retourné à pied chez mon copain pour lui dire je suis tombé. Mes parents sont venus me chercher. J'ai passé une nuit en observation à l'hôpital. Je suis ressorti le lendemain matin. Je n'avais rien. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça que ça veut dire être poussé, vivre par l'Esprit. Amen. Alléluia. On n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Et Siméon, eh bien, le comprenait et avait besoin encore de le comprendre. Et Dieu lui dit ceci, le Saint-Esprit l'avait averti, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ici, il est dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. En fait, la vraie traduction, c'est qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu. Alors peut-être que le traducteur a dit, bon, il y a 2 fois le mot voir, ça fait un peu trop répétition, mais volontairement, Luc a écrit qu'il ne verrait pas avant d'avoir vu. Il y a une antithèse. C'est-à-dire que Dieu est en train de lui dire, tu vas voir l'épreuve. Et il est âgé, Siméon, on ne sait pas si... Voilà, mais en fait, quand il dit, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, c'est-à-dire, je suis en paix parce que je peux mourir en paix. C'est ça que ça veut dire. J'ai trouvé le sauveur. Mais il lui dit, mais avant de voir l'épreuve, je vais te faire voir quelque chose de plus grand que ton épreuve. Alléluia. Avant que l'épreuve que tu vas traverser, je vais te montrer quelque chose qui est bien plus grand que ton épreuve, afin que tu puisses traverser cette épreuve, eh bien, dans la paix, que tu puisses traverser cette épreuve même dans la joie, dans l'assurance, eh bien, que Dieu est avec toi. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un qui se sent seul, eh bien, que le Seigneur veut illuminer les yeux de son cœur. C'est l'action du Saint-Esprit, afin que tu réalises de quel amour immense tu es aimé. Alléluia. Quelle est l'espérance qui s'attache à mettre sa foi en Jésus-Christ? Quelle est la richesse, eh bien, qu'il réserve pour toi? Quelle est la puissance, eh bien, qui est déroulée, eh bien, dans le nom de Jésus? Amen. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Amen. Il est venu comme un simple homme, il a porté tes péchés, c'est terminé. Alléluia. Et maintenant, tu peux avoir une espérance, eh bien, vivante. Et tu peux être plus que vainqueur dans toutes les épreuves que tu peux traverser. Et c'est ça, le Seigneur te dit ce matin. Et c'est une parole de consolation. L'épreuve, elle est là, mais dans l'épreuve, je serai avec toi. Et c'est toi qui seras vainqueur. Amen. Alléluia. Et c'est ça, la consolation, eh bien, du Seigneur. C'est pas dire, c'est pas grave c'est pas grave. T'inquiète pas. Non, non. S'il y a des choses compliquées, tu vas affronter, eh bien, des choses difficiles. Mais je serai avec toi pour te délivrer. Amen. Amen. Est-ce que tu as besoin de lever les yeux? Est-ce que tu as besoin, comme l'apôtre Paul le priait, comme je le citais il y a un instant, que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur afin que tu découvres, eh bien, toute la grâce de Dieu? S'il en était ainsi, prie le Seigneur intérieurement. Il dit, Jésus, j'ai besoin de voir le salut que tu as préparé pour moi. Alléluia. Seigneur, que tu puisses me le faire comprendre. Vous savez, réalisez une chose, c'est tandis que le Saint-Esprit pousse ou conduit Siméon, il ne le conduit pas dans une grotte. Il ne le conduit pas dans sa chambre. Parfois, c'est bien d'aller dans sa chambre. L'Écriture nous dit, quand tu pries, ferme la porte de ta chambre, là, ton Père va dans le secret. Non, mais il ne le conduit pas là. Il le conduit dans le temple. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple, mais c'est aussi le lieu où on rencontrait à l'époque d'autres croyants. D'autres croyants. Parfois, pour être consolé, on pense que, ah Seigneur Jésus, il faut que je m'éloigne des autres. Ils ne peuvent pas me comprendre et j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Seigneur, je suis vieux, voilà le temps, je suis allé suffisamment au temple quand même, voilà. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Le Saint-Esprit rassemble les gens autour de Jésus. Il en fait des frères et des sœurs. Alléluia. Et il rassemble, eh bien, et non pas, eh bien, il disperse. Et je voudrais vous faire que nous puissions rendre, je m'en suis rendu compte en réfléchissant sur ces choses, c'est que ceux qui vont transmettre, eh bien, l'enfant Jésus à Siméon, dont les yeux vont s'ouvrir sur la réalité de la personne du Seigneur, ben, c'est Joseph et Marie. Donc, ils ont transmis quelque chose. Moi, je suis convaincu
que le Seigneur veut nous utiliser les uns les autres afin que nous soyons des consolateurs les uns pour les autres. Alléluia. Est-ce que nous nous préparons lorsque nous venons au culte ou lorsque nous rencontrons d'autres frères, d'autres frères et sœurs, en disant, Seigneur, mon Dieu, que je puisse être un canal de bénédiction, que mes paroles vraiment puissent apporter un réconfort, un renouvellement, peut-être même sans m'en rendre compte, Seigneur, même si moi je ne m'en rends pas compte, mais Seigneur, utilise-moi, alléluia, pour que je puisse consoler celui qui a peut-être l'esprit abattu, alléluia, que je ne suis pas en train de lui dire, allez, c'est pas grave, enfin, des paroles un petit peu convenues, etc., mais une parole de Dieu, une parole qui fortifie, alléluia, parce que c'est important d'être consolé. Vous savez, quand on se sent abandonné, et quand même on pense que Dieu nous a abandonnés, ça vous est jamais arrivé ça? De dire, Seigneur, où es-tu? En tout cas, si ça ne vous est pas arrivé, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Jésus. Comment ça? À la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça veut dire que le Seigneur connaît ces sentiments d'extrême solitude, pour le retrouver dans Marc au chapitre 15 et au verset 34, eh bien, que l'on peut ressentir en disant mais je suis tellement seul que c'est pas possible cette situation, c'est forcément eh bien que Dieu m'a abandonné. Alors on ne sait pas tout ce qui se passe dans le cœur du Seigneur à ce moment-là, mais je suis convaincu qu'il n'est pas abandonné parce que eh bien les derniers mots eh bien du Seigneur seront ceux-ci, mais Père, je remets mon esprit entre tes mains, alléluia, amen. C'est-à-dire dans ces moments, eh bien, de si grande épreuve, il sait qu'il peut encore remettre, eh bien, sa vie entre les mains du Seigneur et son Père va le ressusciter, alléluia. C'est comme un petit peu si, eh bien, il se lançait comme ça à l'aveugle dans les bras de son Père. Vous savez, connaissez peut-être cette petite histoire, eh bien, du papa qui était dans la cave, la lumière était en panne. Et puis, il y a ce petit garçon qui avait l'habitude de descendre dans les escaliers, de se jeter comme ça, il le voyait, et son père le réceptionnait, vous voyez. C'était un petit jeu qu'ils avaient entre eux, et là, sauf qu'il n'y avait plus de lumière. Et il dit, mais papa, tu me vois? Oui, je te vois, vas-y, fais comme d'habitude, moi je te vois. Et ce petit, eh bien, sans douter de son père, il se jette, et son père le réceptionne, alléluia, amen. Et je voudrais te dire ceci, la consolation que Dieu veut te donner, la consolation que tu as en Jésus-Christ, c'est que lui-même a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Son Père ne l'a pas abandonné. Alléluia! Il est ressuscité d'entre les morts et il veut te donner cette victoire. Alléluia! Amen. Et si ce matin tu faisais ce pas de foi, parce que cette consolation, eh bien il l'a reçue. Il l'a reçue. Et j'ai marqué une consolation en marche. Pourquoi? Parce qu'il reçoit un petit bébé. Un petit bébé, c'est bizarre ça, hein? Enfin, bon, on a l'habitude de tout ça. Mais quelle drôle de consolation. Mais en réalité, ça signifie une chose. Ça signifie que Dieu nous donne un avenir, un bébé. Un bébé, il n'est pas, mesdames, je suis désolé pour vous, et les grands-mères aussi, un bébé ne doit pas rester un bébé toute sa vie. Voilà. Hein. Et même si votre bébé a grandi, c'est plus un bébé. Voilà, hein. C'est plus un bébé, hein. Voilà, ne lui coupez pas le steak encore. Et voilà, voilà. Il est en âge de faire son repassage. Il est en âge de débarrasser le lave-vaisselle. C'est plus un bébé, voyez. Mais en recevant ce bébé, ça veut dire que Dieu donne un avenir. Il dit, mais vois ce que je vais faire. Siméon, tu es à la fin de ta vie, mais Dieu dit, c'est pas terminé. Et même la mort physique, pour toi, Siméon, c'est pas la fin de tout. Et comme il le dira, eh bien, à ce brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et l'Écriture nous dit que Dieu a pour nous, eh bien, des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et lorsqu'il a reçu, eh bien, cet enfant, il est entré dans une réalité, eh bien, merveilleuse, la réalité de Dieu. Alléluia. Jésus a été donné. Cette consolation, elle est là.
elle existe. Jésus a tout accompli, amen. Et comme le disait tout à l'heure, et j'ai repris sur mes notes, eh bien, Guillaume, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il est en train de te bâtir un avenir. Il est en train de construire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et ce matin, eh bien, nous voulons dire, Seigneur, je veux entrer dans ces choses, même si ça peut avoir un coût quand même. Et remarquez la parole que Siméon va dire à Anne, cette épée qui te transpercera l'âme. Il parle de la croix. Hein. Marie, dans la chair, c'est quand même une femme qui a porté pendant 9 mois celui qui est son fils aussi dans la chair, Jésus. Ça nous perturbe un petit peu parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais l'Écriture dit aussi le Fils de l'homme. Pleinement Dieu, pleinement homme. Pleinement Dieu parce qu'il est sans péché et il est l'offrande parfaite, il est l'agneau de Dieu, mais pleinement homme parce qu'il est né d'une femme comme tous les hommes. Il a grandi, il a souffert, il a pleuré, il a été fatigué, il a dormi, il a mangé, etc. etc. Et il s'est identifié et il nous a dit mais voilà, une épée te transpercera l'âme parce que tu verras un signe qui provoquera la contradiction. Comment ça provoque la contradiction? Parce que quand même, c'est un message contradictoire, la croix. Message de souffrance, message d'injustice, l'attaque. Mais pour tous ceux qui croient, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Alléluia, qui est manifestée. Amen. Alléluia. Et tes péchés sont expiés. Dieu est avec toi. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Une espérance, une richesse, une puissance, eh bien dans le nom de Jésus, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Et tout ça, tu le rencontres à la croix. Amen. Je voudrais dire ceci, peut-être que ce matin, pardonnez-moi si j'emploie ce terme, il y a le scalpel de Dieu qui est en train de passer dans ta vie. Non pas une épée, mais le scalpel. Parce que pour bien consoler les choses, pour bien apporter une réponse aux choses, il faut aller profondément. On a entendu un don spirituel, hein, où il nous est dit Dieu est saint. Il va aller au fond des choses, purifier vraiment tout. Une souffrance qui n'est pas réparée, qui n'a pas reçu sa consolation, un jour ou l'autre, elle réapparaîtra. Je me souviens de ce garçon qui portait sur lui une grande tristesse, c'était dû à son passé et à sa famille, et qui disait ceci, mais quand je me marierai, j'irai mieux, parce que la femme que Dieu me donnera me rendra heureux. Je lui ai dit, tu te trompes, c'est pas vrai, parce que la femme qui va te voir, elle va voir un gars qui est complètement triste. Moi, je crois que Dieu veut te donner une épouse, mais il veut donner à ton épouse un gars qui soit complètement rétabli et heureux et joyeux et déjà guéri. Alléluia. Ta guérison ne vient pas d'une femme ou d'un homme, ta guérison doit venir de Dieu. Alléluia. Et il veut aller jusqu'au fond des choses. Vous savez, nous, on est des spécialistes, hein, pour mettre la poussière sous le tapis, pour dire que ça n'a pas existé, et pour dire qu'un homme, je suis une femme, enfin non, je ne suis pas une femme. Je suis un homme. Vous avez compris pourquoi j'ai dit ça? Voilà, merci. Voilà. Et moi, je ne souffre pas, je n'ai pas besoin, parce que mes souffrances et mes problèmes, je les résous tout seul. Une épée te transpercera l'âme. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Marie? Une souffrance naturelle. Peut-être aussi un autre sentiment. Parce que lorsqu'on lit l'Écriture, on s'aperçoit que elle avait bien commencé, elle confesse le nom de Jésus, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. Mais lorsqu'on lit la suite dans le ministère du Seigneur, on s'aperçoit, excusez-moi encore une fois, que Marie, elle ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Hein. Avec ses autres fils, elle vient chercher Jésus en disant, mais il a perdu un petit peu le bon sens. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Il rassemble des foules, il parle, mais il ne se souvient pas d'où il vient. C'est Jésus de Nazareth, c'est le point paumé. Vous voyez? Et peut-être que là, elle se rend compte, mais il était à côté de moi et je n'ai pas compris qui il était. Mais il est le Christ. Il est mon sauveur. Alléluia. Et peut-être que dans cet après-midi, quelqu'un est en train de découvrir que Dieu ne t'a jamais abandonné, qu'il ne t'a jamais laissé, qu'il ne t'a jamais mis de côté. Et il l'a prouvé en donnant sa vie à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Alors en terminant, cette consolation, elle est la véritable, parce que cet homme qui avait un certain âge, je vous l'ai dit, qui est plus près de la fin que du début, eh bien, il s'en va en disant, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, mon peuple. Je retiens 3 mots, la paix, le salut, la lumière. J'ai la paix avec Dieu. Je peux partir en paix. Mes yeux verront Jésus. J'ai la paix avec Dieu. J'ai placé ma foi en Jésus. Nous avons la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis sauvé parce qu'il a écrasé tous mes ennemis. Alléluia. Et puis, également, il est la lumière parce que, eh bien, il m'éclaire, il me donne cette sagesse et cette intelligence. Je sais d'où je viens, mais je sais où je vais. Et Seigneur, je veux maintenant être conduit et guidé par toi. Alléluia. C'est un homme consolé. Il est plus seul. Alléluia. Et le fruit de la consolation, c'est ça. C'est un homme qui avait besoin d'être consolé et maintenant qui est consolidé, qui est solide, qui est fort. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur veut te rendre fort. Amen. Il est celui qui veut essuyer les larmes de tes yeux. Il est celui qui veut que tu te rappelles et te souviennes ce qu'il est réellement, ce qu'il a fait pour toi, l'avenir qu'il a pour toi. Mais il veut te voir sortir de ce moment en disant, mais Seigneur, tu m'as fait du bien. Tu m'as fortifié. Alléluia. Et maintenant, j'ai la paix en ton nom. Amen. Alléluia. Je voudrais vous inviter à prier. On va prier si vous voulez bien. On va se tenir sous le regard de Jésus. Et on va dire, Seigneur, vraiment cette consolation, j'en ai besoin. Toi qui es venu dans cette solitude. Quand je parle de solitude, vous savez, parfois, on peut être entouré, mais en réalité, on n'ose parler à personne parce qu'il peut y avoir une gêne, il peut y avoir une honte. On a peur peut-être de déranger, peut-être qu'on n'a même pas les mots pour expliquer. Mais ce matin, on peut s'approcher du Seigneur, qui te comprend, qui pardonne, qui guérit les cœurs brisés, qui rend la vue aux aveugles, qui fait sortir les captifs, ceux qui ont leurs pensées captives, qui sont dans des prisons de raisonnement. Le Seigneur les en fait sortir, alléluia. Il est là pour te consoler. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons dire, Seigneur, je m'approche de toi, Seigneur, et je ne veux pas faire illusion devant toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta consolation, mais j'ai besoin que mes yeux te voient, Seigneur. Alors, pas mes yeux physiques, mais je veux, par la foi, Seigneur, contempler tes œuvres. Seigneur, je veux que tu illumines les yeux de mon cœur. Seigneur, sur ta grâce, sur ta bonté, sur ma personne, afin que je me rende compte qu'en réalité, je ne suis pas seul, mais que tu es avec moi. Alléluia. Et si quelqu'un, au milieu de nous, n'avait pas fait l'expérience du salut, n'avait pas donné sa vie à Christ, où tu étais réellement seul, parce que tu es loin de Dieu, approche-toi du Seigneur, demande-lui pardon, reçois-le comme ton Sauveur et ton Seigneur, et ta vie changera. Alléluia. Tu deviendras une nouvelle créature. Et je voudrais m'adresser également à celui qui a besoin de restaurer sa communion avec Dieu. Alléluia. Pour qu'il ne soit plus seul. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Jésus, pour ces moments précieux que nous avons sous ton regard, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous, tu nous l'as dit. Et Seigneur, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse de savoir que tu es là. Et Seigneur, en dépit de nos échecs, en dépit, Seigneur, même du péché de l'humanité, tu as entrepris de ne pas abandonner l'être humain parce que tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des enfants perdus. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but et nous ne savons que faire. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous parles, Seigneur, avec bonté. Tu nous parles avec amour en nous disant, ne crains point, je suis avec toi. Et Seigneur mon Dieu, je te prie de relever, Seigneur, le courage, la foi d'un frère, d'une sœur qui est éprouvé. Et Seigneur, avant qu'il ne voie l'épreuve, tu lui fais voir ta gloire, afin qu'il traverse cette épreuve, Seigneur, d'une manière victorieuse. Je te prie, Seigneur, afin que ce matin, le consolateur, qui est l'esprit de vérité, illumine les yeux du cœur, afin que tu fasses voir, Seigneur mon Dieu, ta richesse, Seigneur, ta puissance, la grandeur de ton appel. Alléluia. Seigneur, tu nous appelles par notre nom. Seigneur, c'est vers Siméon que tu es allé, c'est pas vers quelqu'un d'autre. Et Seigneur, tu t'adresses à quelqu'un au milieu de nous, Seigneur, afin qu'il soit consolé. Je suis avec toi. Alléluia. Seigneur, et puis,
Tu vois celle, Seigneur, qui peut-être découvre l'Évangile, qui pour la première fois découvre que, Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Dieu tout près. Et tu es tout près de nous. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ta parole nous dit souvent, on n'y prend point garde. Mais Seigneur, ce matin, nous avons ouvert nos oreilles. Nous avons ouvert notre cœur surtout. Et nous avons compris, Seigneur, que la vie pouvait changer. Alors, Seigneur, je te demande de bénir. Alléluia. Seigneur, je te demande de poser ta main. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, je voudrais demander à celles et ceux qui ont besoin que l'on prie pour lui, pour eux, pour toi, bien de lever ta main. Si tu as besoin de cette grâce dans ta vie, de cette consolation, voilà dans ta vie, voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Voilà que vous puissiez, eh bien, vraiment, par cet acte de foi, dire, Seigneur, je reçois ce que tu veux me donner. Seigneur, j'ai besoin de ta consolation. Je veux pas, on l'a lu tout en chantait, je veux pas faire l'orgueilleux en disant, j'ai pas besoin que tu essuies les larmes de mes yeux. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. J'ai besoin que cette peine cesse. J'ai besoin, Seigneur, de traverser cette... Je ne veux plus sombrer dans ces marécages, Seigneur. Mais je veux avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, mon Dieu, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Seigneur, mon Dieu, tu vois les bien-aimés. Et Seigneur, je te les apporte, Seigneur, ce matin. Seigneur, en te demandant de les bénir. Seigneur Jésus, ils sont peut-être venus pour certains. Seigneur, peut-être vides. Peut-être, Seigneur, sans solution. Mais ce matin, Seigneur, tu remplis leur cœur, Seigneur, de ta présence. Seigneur, ta parole, Seigneur, les fortifie. Et Seigneur, tu appliques, ils veulent voir appliquer à leur vie tes promesses, Seigneur. Alors je te demande de les bénir. Seigneur, je te prie afin qu'ils repartent, Seigneur, avec cette paix, avec cette lumière, avec l'assurance, Seigneur, que, mon Dieu, du salut, Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix du Calvaire. Seigneur, c'est toi que nous bénissons, c'est toi que nous glorifions. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu par son esprit et en Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons, Seigneur, parce que ce que tu fais ne peut pas être défait. Et Seigneur, mon Dieu, à toi toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.